Petit poney, tu es tout gris, tout petit poney. Petit poney, petit poney, petit poney, tu es tout gris, tout petit poney. Petit poney. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour Petit Poney qui m'a demandé de faire une vidéo pour lui expliquer le carrossage sur ce petit bolide, comment faire. Alors c'est très simple Petit Poney, je vais te montrer tout de suite en image. Tout d'abord Petit Poney, il faudra, alors je vais t'expliquer la version professionnelle d'abord. Il te faudra un banc de réglage comme tu peux le voir sur l'image actuellement pour pouvoir régler ton carrossage en version professionnelle. Ensuite il te faudra une cale pour régler la hauteur de ton châssis comme tu peux le voir aussi en image. Ça c'est pour la version pro et je pense que tu n'as certainement pas ce système là puisque tu me demandes de faire ça en vidéo, et moi je vais te montrer donc comment je fais quand je n'ai pas de banc de réglage pour pouvoir faire un réglage optimal et régler ta voiture en loisir. Donc, je précise bien, cette vidéo là est faite pour les débutants et non pas pour les pros. Commencez pas à me dire oui ça c'est comme ça, c'est comme... Non, je vais vous montrer un réglage théorique pour le loisir. Vous pouvez faire ce réglage chez vous sans problème. Donc pour faire un réglage un tout petit peu plus pro, utilise quand même un réglé comme celui-là, ce qui va te permettre de mesurer en fait l'entre-biellette ici pour pouvoir avoir exactement la même chose. Et du coup je te propose d'aller voir après cette vidéo là une vidéo que j'ai faite sur le carrossage sur un buggy qui est à peu près la même base. Alors de base il faut que tu ouvres ces deux pneus avant, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies un angle comme ceci. Donc pour ça il va falloir jouer sur les biellettes qu'on en a sur les fusées ici, là et là. Il te faut une ouverture pour pouvoir avoir ton châssis qui tire droit. Ça c'est le réglage de base. Alors à toi de voir, n'ouvre pas trop non plus. Il faut que visuellement tu voies que tes roues s'ouvrent vers l'avant. Et pour qu'elles soient exactement de la même ouverture, tu mesures en fait entre tes deux biellettes ici, là. Entre là et là, il faut que tu aies exactement la même chose de chaque côté pour avoir, enfin plutôt celle-là, excusez-moi, la biellette de la fusée. Il faut que tu aies exactement la même ouverture entre les deux biellettes, comme ça te permettra d'avoir un para assez juste. Ensuite, le carrossage de l'angle comme ça, tu fais en sorte que ton pneu soit au plus plat, qu'il y ait le maximum de surface qui pose au sol, parce que le réglage pro en fait se joue à entre 1 et 2 degrés. Donc là c'est pareil, tu n'as pas l'outillage pour, donc je te suggère d'utiliser un réglé, de venir faire le réglage le plus plat possible et le plus ouvert possible. Enfin, je me comprends, c'est à dire qu'il ne faut pas que ton pneu aille vers l'intérieur mais plutôt vers l'extérieur, plus vers l'extérieur que l'intérieur, pour avoir le plus de grip possible. Donc tu fais en sorte que ton pneu soit au plus plat possible et pareil tu viens mesurer l'entre-dent entre tes deux biellettes. Ensuite pour le train arrière c'est un petit peu différent. Pour moi c'est un réglage avec des cales que je mets ici, mais c'est toujours pareil, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur le carrossage, je te mettrai en lien si j'y arrive. Et donc tes roues arrière doivent en fait viser le centre du châssis, enfin c'est-à-dire avoir un effet négatif à l'intérieur du châssis, ce qui va permettre en fait à ton châssis à l'accélération de rester droit. Donc moi on doit bien le voir là que les roues vont vers l'intérieur du châssis, et c'est pareil pour le carrossage, il faut plus viser une ouverture qu'une fermeture. Donc c'est pareil, tu mets bien tes pneus bien à plat comme il faut et tu viens mesurer tes biellettes ici de manière à ce qu'elles soient identiques. Déjà de base pour un réglage loisir tu seras très bien réglé comme ça. Ensuite si tu trouves que ta voiture chasse beaucoup trop, c'est que d'une ton différentiel est trop dur à l'arrière, et de deux c'est que tes pneus sont trop comme ça en fait, voilà, trop comme ça. Il va falloir vraiment que tu viennes chercher le plat au sol. Voilà pour le réglage du carrossage de base qu'il faut avoir en loisir. Maintenant si tu veux une explication, si ta voiture quand tu tournes
comme ça et qu'elle a tendance à partir vers l'avant, il faudra vraiment que tu revoies ton différentiel ainsi que ta suspension. Plus on est dur, plus on a de grip. Voilà, retiens ça, plus on est dur, plus on a de grip, plus on est mou, plus on perd du grip. Donc déjà tu peux te baser à ça. Si tu durcis un petit peu ton avant, tu vas gagner en grip, donc tu vas gagner en motricité à l'avant. Attention à ne pas être trop dur, parce que le fait d'être trop dur, des fois, il peut avoir vraiment des coups violents à l'arrière. À toi de doser tout ça. En tout cas, je t'ai passé le réglage théorique, petit poney, pour ton châssis. Et puis n'hésite pas à aller voir mon autre vidéo qu'il y a sur le carrossage des buggy. C'est exactement la même manière de régler, surtout en loisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Et pour les autres, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao!